Le plan de la formation d'aujourd'hui, c'est vraiment de passer à travers les bases d'Excel. Donc, l'objectif, c'est de vous rendre à l'aise avec le logiciel, puis de vous rendre confortable aussi à utiliser des fonctions, puis les différentes fonctionnalités qui se trouvent à l'intérieur du logiciel. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout d'abord faire une introduction à Excel. Donc, qu'est-ce qu'un classeur, une feuille, une ligne, une colonne, une cellule? C'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble. Puis on va regarder aussi comment on peut créer un nouveau fichier Excel, comment on peut ouvrir un fichier Excel existant, comment on peut enregistrer ce fichier Excel-là, puis comment on peut commencer à rentrer de l'information, saisir de l'information à l'intérieur de notre fichier. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui est plutôt une partie de traitement et d'analyse de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va commencer à utiliser les fonctions ou les formules à l'intérieur d'Excel. On va commencer par utiliser l'éditeur de fonctions pour apprendre à créer nos formules, pour ensuite arriver à être capable de créer des fonctions manuellement. Donc, éventuellement, on n'aura plus besoin de l'éditeur de fonctions. On va être assez confortable avec les formules pour réussir à le faire manuellement. Ensuite, on va regarder c'est quoi les différents types de fonctions ou de formules qui existent dans Excel. On va voir comment les utiliser. Puis on va aussi passer à travers l'aide de Microsoft. Donc, comment faire si vous tombez dans une nouvelle formule, une nouvelle fonction que vous ne connaissez pas? Comment vous pouvez utiliser l'aide de Microsoft pour apprendre à utiliser cette fonction-là? Une fois que ça c'est fait, on va apprendre à insérer des images et des formes à l'intérieur de nos fichiers Excel, puis à utiliser les différentes options de collage. Donc, on va apprendre à faire des copier-coller, mais des copier-coller de différentes façons selon tous les types de méthodes qu'Excel nous permet d'utiliser. Puis finalement, on va passer un petit peu de temps à appliquer de la mise en forme puis de la mise en page à nos fichiers Excel. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme mise en forme sur nos cellules, comment on peut les mettre en forme, comment on peut aligner les cellules, comment on peut reproduire la mise en forme d'une cellule à l'autre. Puis ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mise en page. Donc, comment on peut préparer nos fichiers Excel pour l'impression, que ce soit une impression papier ou impression en PDF. Il faut qu'on porte une attention particulière à la mise en page pour que ça sorte de façon esthétiquement jolie. Donc, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, quand on a fait nos formules, on a utilisé chacune de ces cellules-là comme étant des entités indépendantes. On voit le résultat que ça donne ici. On voit qu'on essaie de faire la somme de la cellule C4 plus la cellule C5, C6, C7, C8 et C9. Et chacune de ces cellules-là sont séparées par une virgule, dans mon cas, ou un point-virgule. La raison pour laquelle, moi, c'est des virgules qui apparaissent, c'est que mon ordinateur est paramétré en anglais, donc les séparateurs, c'est des virgules. Par contre, sur votre ordinateur, si vous travaillez en français, ça risque d'être des points-virgules que vous voyez ici comme séparateurs entre les cellules. De faire la somme comme ça de plusieurs entités distinctes, de plusieurs cellules distinctes, ça peut être intéressant. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs cellules comme ça, les unes en dessous des autres, ça pourrait être plus intéressant de faire référence plutôt à la plage de cellules. On a vu un peu plus tôt dans la formation qu'est-ce que c'est une plage de cellules. C'est une zone comme ceci de cellules adjacentes. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la plage qui fait référence aux cellules C4 jusqu'à C9. Cette plage-là va pouvoir prendre l'adresse C4, 2 points, C9. Donc, ce que ça implique, ça, c'est que toutes les cellules qui se retrouvent entre C4 et C9 vont être incluses dans la plage. Allons voir comment on peut refléter ça sous forme de fonction. Donc, je vais créer une nouvelle fonction juste en dessous pour qu'on puisse comparer. Donc, pour créer une formule, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur le bouton « Insérer une fonction ». Encore une fois, c'est une somme qui m'intéresse. Donc, je vais aller chercher la somme à l'intérieur de ma liste de fonctions. Je vais cliquer sur OK. Puis ensuite, vous voyez que Excel me propose de faire la somme des cellules C5 jusqu'à
E5. C'est ça ici, c'est les cellules adjacentes à la formule que je suis en train de créer. C'est pas ça que moi je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller sélectionner la plage qui m'intéresse, qui est la plage C4 à C9. Donc, pour sélectionner la plage, ce que je fais, c'est que pendant que je suis dans l'argument nombre 1, donc vous voyez que le curseur clignote ici, donc je me situe présentement dans cet argument-là, je vais sélectionner C4, je vais maintenir le bouton de la souris enfoncé, puis je vais descendre jusqu'à C9. Donc, vous voyez que maintenant, ma somme fait référence à la plage C4 à C9, puis on a un aperçu des valeurs qui sont incluses là-dedans. Donc, on a la valeur 3, la valeur 1, 5, 1, 4, 5. Donc, on voit que c'est bel et bien la plage que sur laquelle j'essaie de faire une somme. C'est super. Puis, je vois aussi un aperçu du résultat. Donc, la somme de tout ça, ça me donne 19. C'est exactement ça que je voulais. Donc, je peux cliquer sur OK. Puis, le tour est joué. On a une somme maintenant qui est un petit peu épurée. Je n'ai plus, si je retourne dans la cellule précédente, je n'ai plus à lister toutes les cellules contenues dans ma somme parce que c'est des cellules adjacentes. Je peux me référer à une plage de cellules. Donc, je peux modifier ma formule comme ceci en faisant la somme de la plage C4 à C9.